C'est quand même incroyable parce que là, il décrit un phénomène qui est quasiment le même que dans les casinos ou les jeux de hasard, complètement addictif. Mais c'est le sujet du livre. C'est-à-dire que cette addiction dans laquelle on est plongé, ça n'est pas le fait d'un hasard, mais c'est au contraire le résultat d'une démarche. Le résultat d'une démarche qui est mue par l'économie, mais qui est sous-tendue par les neurosciences. Et ce qu'il décrit vient d'une expérience qui s'est faite il y a très longtemps, en 1930 à Harvard, qu'on appelle l'expérience sur la récompense aléatoire et qui montrait qu'une souris, quand elle appuie sur un bouton qu'elle reçoit de la nourriture, contrôle son mécanisme et donc n'appuie que quand elle a faim. Quand elle appuie sur un bouton qui de temps en temps lui distribue de la nourriture, de temps en temps n'en distribue pas, alors elle appuie tout le temps, de façon compulsive, y compris quand elle est rassasiée. C'est à la base de l'économie de casino et des machines à sous, comme l'a dit Tristan Harris, mais c'est aussi la base du design, du dessin, de l'ergonomie, de la conception de la plupart des plateformes ou des outils qu'on utilise, que ce soit Candy Crush, que ce soit Facebook, que ce soit Tinder. C'est-à-dire on y va et parfois on tombe sur des informations très intéressantes et puis souvent on tombe sur des informations beaucoup moins Mais c'est fait pour ça. Every time I check my email, I'm playing the slot machine to say, what am I going to get? Every time I scroll a news feed, I'm playing the slot machine to see what am I going to get next, right? And the thing is that, again, knowing exactly how this works, and I'm a designer, I know exactly how the psychology of this works. I know exactly what's going on, but it doesn't leave me with any choice. I still just get sucked into it. C'est quand même incroyable parce que là, il décrit un phénomène qui est quasiment le même que dans les casinos ou les jeux de hasard, complètement addictif. Mais c'est le sujet du livre. C'est-à-dire que cette addiction dans laquelle on est plongé, ça n'est pas le fait d'un hasard, mais c'est au contraire le résultat d'une démarche. Le résultat d'une démarche qui est mue par l'économie, mais qui est sous-tendue par les neurosciences. Et ce qu'il décrit vient d'une expérience qui s'est faite il y a très longtemps, en 1930 à Harvard, qu'on appelle l'expérience sur la récompense aléatoire et qui montrait qu'une souris, quand elle appuie sur un bouton qu'elle reçoit de la nourriture, contrôle son mécanisme et donc n'appuie que quand elle a faim. Quand elle appuie sur un bouton qui de temps en temps lui distribue de la nourriture, de temps en temps n'en distribue pas, alors elle appuie tout le temps, de façon compulsive, y compris quand elle est rassasiée. C'est à la base de l'économie de casino et des machines à sous, comme l'a dit Tristan Harris, mais c'est aussi la base du design, du dessin, de l'ergonomie, de la conception de la plupart des plateformes ou des outils qu'on utilise, que ce soit Candy Crush, que ce soit Facebook, que ce soit Tinder. C'est-à-dire on y va et parfois on tombe sur des informations très intéressantes et puis souvent on tombe sur des informations beaucoup moins Mais c'est fait pour ça. C'est-à-dire que tous ceux qui disent, vous savez, grâce à la data, grâce aux données, vous n'avez que ce que vous désirez, ça n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que la data et l'algorithme, au contraire, ils sont faits pour tantôt vous satisfaire, tantôt ne pas vous satisfaire, pour provoquer ce mécanisme d'addition. Et les repentis, j'en parle dans mon livre, Tristan Harris en fait partie, sont ces gens qui ont justement dessiné au cœur de la Silicon Valley, à Stanford, dans un laboratoire qu'on appelle un laboratoire de captologie, tous ces instruments qui visent à utiliser les neurosciences d'un côté, les data, les données personnelles de l'autre, pour justement dessiner des outils qui visent à capter notre attention le plus possible, à nous rendre addicts, parce que quand on nous rend addicts, on capte beaucoup de notre attention, et donc, quand on capte beaucoup de notre attention, on monétise beaucoup de l'attention, et donc on fait beaucoup de chiffre d'affaires.